science. Hi everybody, welcome to this new video dedicated today to the species named after United States presidents. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Stop Science consacré aujourd'hui au nom d'espèce dédié au président des États-Unis. Scientists are allowed to name newly discovered species after whoever they want, and sometimes they decide to give them a name after a political figure. Les scientifiques peuvent donner le nom de qui ils veulent aux nouvelles espèces qu'ils découvrent, et parfois ils décident tout simplement de leur donner le nom de politiciens. Why naming a species after a politician? Well, it can be a sign of protestation, like the very explicitly named worm Crutchevia ridicule, which was unmistakably named to criticize the USSR Premier Nikita Khrushchev. Pourquoi donner un nom de personnalité politique à une espèce? Eh bien cela peut être pour la critiquer par exemple, comme ce fut le cas pour le ver Crutchevia ridicula, très explicitement nommé pour nuire au chef d'État de l'URSS de l'époque, Nikita Khrushchev. However, most of the times it is to honor the head of our government. Here, for example, this dung beetle was named after President George W. Bush, though I am not sure how having a beetle eating feces in Korean named after yourself could be a honor. Certes, c'est vrai que la plupart du temps, on nomme les espèces pour honorer nos chefs d'État. Mais dans le cas d'Agathidium bushi, j'ai moi aussi un peu de mal à voir en quoi baptiser ce scarabée mangeur d'excréments et charognard serait un honneur pour l'ancien président Bush. Mais au fait, pourquoi focaliser notre attention sur les présidents américains particulièrement? Eh bien tout simplement parce qu'il semblerait que les chercheurs des autres pays soient plutôt radins pour ce qui est de donner le nom de leur chef d'État à des espèces vivantes. En France par exemple, il n'y en a eu qu'un, et ça remonte déjà à bien loin. Longest democracy ever, other countries are too lazy, United States rules! Quoi, c'est tout? Ça donne que ça la traduction? Yep. Ok, bon bah alors c'est parti pour une petite liste non exhaustive d'espèces nommées à partir de présidents des États-Unis d'Amérique. Yeah, let's go for a journey through a few examples of species named after US presidents. First of all, let's start with the most emblematic historical figures, the first and 16th US presidents, George Washington and Abraham Lincoln, who obviously had species named after them. Commençons d'abord par les présidents les plus emblématiques, George Washington et Abraham Lincoln, respectivement 1er et 16e président des États-Unis, et à qui on doit les fondations de cet État ainsi que l'abolition de l'esclavage. Among these historical figures, the third president, Thomas Jefferson, is certainly the one who most often gave his name in the biological nomenclature for his great accomplishment as an explorer, a naturalist, and the very first paleontologist born on the American soil, the only president paleontologist in history. Parmi ces fondateurs de l'État américain, c'est certainement le 3e président, Thomas Jefferson, qui fut le plus souvent immortalisé dans la nomenclature biologique. Il fut en effet l'un des artisans de l'exploration du territoire américain, un grand naturaliste, et surtout il fut le premier paléontologue né sur le territoire américain. C'est le seul président paléontologue de toute l'histoire. He was the first United States citizen to describe American fossils, such as the giant sloth Megalonyx, and thus numerous extinct species were thereafter named after him. En effet, comme le dit ma collègue, Jefferson fut le premier citoyen des États-Unis à décrire un fossile nord-américain. On lui doit notamment la description du paresseux géant Megalonyx, et c'est pourquoi de nombreuses espèces éteintes furent nommées ensuite en son honneur. Another president famous for his activity as an explorer is Teddy Roosevelt, and among a wide variety of vertebrate and invertebrate animals, the largest subspecies of North American elk is named after him. Un autre président célèbre pour ses explorations est Teddy Roosevelt qui, entre autres vertébrés et invertébrés de tout poil, a vu son nom être associé à la sous-espèce de cerf la plus grande du continent nord-américain. He himself and his son after him discovered previously unknown mammals in Africa and Southeast Asia during the trips. Lui-même et son fils ont d'ailleurs découvert des espèces jusqu'alors inconnues de mammifères en Afrique et en Asie du Sud-Est. Still in the Roosevelt family, obviously a family of globetrotters, Franklin Roosevelt turned his 1938 presidential cruise into a naturalist trip and brought back a quantity of specimens from Europe and South America. Therefore, a lot of exotic species were named after him. Toujours dans la famille Roosevelt, décidément une grande famille de globetrotters, Franklin Roosevelt a transformé sa croisière présidentielle de 1938 en un véritable voyage de naturaliste duquel il a ramené quantité de spécimens de France et d'Amérique du Sud. Ainsi, beaucoup d'espèces, souvent exotiques, ont reçu son nom. Et pour finir, il est des présidents dont on distribue le nom simplement parce que les scientifiques les aiment beaucoup. Finally, a few presidents see their name distributed to various species simply because scientists appreciate them. Barack Obama, Clinton... Hillary Clinton? No, not Hillary Clinton, Bill Clinton. Et Jimmy Carter. Jimmy Carter. Jimmy Carter. 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 Bon, ça va, oui?
Among these presidents, Barack Obama is certainly the most beloved of all, judging by the dozens of species which have been named after him, both living and extinct, including a bird, a few fish, a fossil reptile, and even parasitic worms. Yummy! Parmi ces présidents, le plus adulé d'entre eux est sans doute Barack Obama, à en juger par la dizaine d'espèces qui lui sont dédiées et qui incluent un oiseau, des poissons, un reptile fossile et même des petits vers parasites. Miam miam miam. All these species were named after him because of his actions for defense and promotion of ecology, education and science, healthcare, and of course biodiversity. Toutes ces espèces furent nommées en son honneur pour saluer sa politique de défense et de promotion en matière d'écologie, d'éducation, de sciences, de santé publique et de biodiversité. For scientists, to name a species is not only an act of self-promotion. By naming a species after a politician or an industrial company, scientists can raise the interest of the public about ecology and encourage our leaders to promote it and act to protect our planet. Naming a species is not just a funny thing or a joke between colleagues, it is a demonstration of scientists' political engagement. Pour un scientifique, baptiser une espèce n'est pas seulement une façon de se donner de l'importance. Donner le nom d'un politicien ou d'une compagnie industrielle à une espèce, c'est saisir l'opportunité de piquer au vif la curiosité du public et des autorités et de tourner leur centre d'intérêt vers l'écologie et la protection de l'environnement. Nommer une espèce, c'est donner de l'importance à ce qui tient à cœur aux scientifiques, une démonstration de leur engagement politique. And this is the end of this video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and to join us on Facebook. And see you later, guys! Wait a minute, attends une seconde, là c'est pas fini. This is not over. Il y a un nouveau président là, madame. There is a new president of the United States. Oh no. Yes, we have to talk about him as well. Faudrait pas tâcher de l'oublier, dis donc. Okay, so here it is. Donald Trump is 110 million years old. Sea urchin. Voilà, t'es content? Can you please elaborate a little more? And his ideas about women are as old as his fossil. What? Non, qu'est-ce que t'as dit là? Yeah. Nothing. Just saying this is a fossil species, which is kind of ironical given the fact that Donald Trump is a creationist. 110 million years old fossil species named after someone who support the idea that Earth is only 6,000 years old. That's quite funny. Et c'est sûr que de toutes les espèces à qui on pouvait donner le nom de Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, il a fallu que ce soit cet oursin vieux de 110 millions d'années. Sachant les accointances clairement créationnistes de Donald Trump, il est très ironique de voir son nom associé à un fossile démontrant que la Terre est bien plus vieille que ne le disent les Écritures. Yeah, let's hope this will give him the inspiration to promote the teaching of evolution. Ouais, t'as raison, pourvu que ce petit clin d'œil l'encourage à promouvoir l'enseignement de la théorie de l'évolution dans les écoles.